pense que c'est bien qu'on rappelle qu'il y a plein de manières, de faire, du sexe et que la pénétration est très, on va dire, normée et notamment à cause, de la pornographie, mais qu'en fait, enfin voilà, il y a c'est important de rappeler qu'on peut avoir plein de façons de ressentir du plaisir. Oui et justement, tu fais bien effectivement de le rappeler, l'orgasme peut arriver de mille et une façons. Comme je disais, ça dépend ce qui vous excite et vos zones érogènes. L'orgasme peut arriver parce qu'il y a des stimulations peut-être génitales, hein. Alors, oui, on vient stimuler le clitoris, par exemple, ou alors une pénétration vaginale ou une pénétration anale. On peut venir se caresser les seins aussi, donc c'est pas forcément que génital, ça peut être les stimulations du corps aussi. Et ça peut venir aussi effectivement par, plutôt cérébralement, donc les fantasmes, des rêves aussi. Quand on rêve, Mmh mh. on peut aussi avoir des orgasmes nocturnes, ça arrive et donc voilà, on voit en fait effectivement qu'on peut orgasmer via des stimulations totalement différentes et qu'on n'a pas forcément besoin de se toucher pour expérimenter du plaisir. Et notamment, ce qui est très en vogue en ce moment, c'est les podcasts, érotiques, et c'est vrai que du coup maintenant, il y a plus besoin «d'images» entre guillemets, juste le son permet potentiellement, d'atteindre un enfin ou d'avoir un orgasme. Tu as totalement raison. C'est vrai que là, il y a un essor avec, les podcasts érotiques qui en plus, conquiert vraiment, beaucoup le public, féminin Mmh et mh. ça permet avec de manière, avec, voilà, on est stimulé de manière auditive et de s'imaginer, donc on utilise aussi ses fantasmes, on crée son propre scénario, on met les images qu'on veut et cetera et on Mmh. se laisse aussi, on met son focus sur quelque chose qui est le son, qui est l'histoire et ça, c'est aussi de la pleine conscience du coup, quand on met son focus sur quelque chose et effectivement, les personnes qui écoutent, alors pas tout le monde est réceptif à ça, hein, il faut le Mmh. savoir, mais les personnes qui sont réceptives à ça, on sont vraiment, vraiment elles adorent et en redemandent par rapport aux podcasts érotiques et c'est un outil parmi tant d'autres justement pour, venir explorer, son imaginaire déjà fantasmagorique, pour venir explorer son plaisir, pour venir explorer, différentes manières de faire de la sexualité aussi.